bienvenue dans ce nouveau book mail du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je vous avoue que de mon côté, on est le 24 octobre, donc je commence ce book mail très tardivement parce que pour suivre finalement ce qui s'est passé sur le book mail du mois de septembre, si vous avez un peu regardé, ma santé n'est pas allée mieux en fait, ça s'est dégradé de mon côté. Donc mon mois d'octobre a été très chaotique, ce qui fait que j'ai reçu pas mal de paquets et vu que j'ai été alitée un certain temps, j'ai pas pu les ouvrir, donc là je me sens beaucoup mieux, c'est bon, ça va beaucoup mieux et ça y est, normalement je suis sortie entre guillemets d'affaires on va dire, mais je vous expliquerai tout ça dans quelques semaines, vous inquiétez pas. Pour le moment ce qui compte c'est l'ouverture des colis. J'en ai donc 27 à ouvrir. J'ai énormément de retard puisque souffrante, voilà. Je vous ai d'ailleurs fait un clip de tous les colis que je dois ouvrir en sachant que dans les 27 paquets il y a 3 colis normalement seulement de papeterie parce que j'ai pas vraiment fait d'achat de papeterie. J'ai mes envois Patreon qui se sont faits automatiquement et peut-être que dans le lot il y a peut-être un colis notebook thérapie, encore je suis même pas sûre de mon coup. Donc c'est essentiellement et majoritairement que des livres, donc ceux qui sont là pour les livres vous allez être bien contents. Je pense très honnêtement qu'il y aura plusieurs clips parce que je ne me vois pas ouvrir tout aujourd'hui parce que déjà je pense que ça va être indigeste pour vous, pour moi, pour la caméra et ma batterie qui vont pas tenir non plus, donc on va en ouvrir un maximum aujourd'hui et puis je reprendrai tranquillement demain et puis chaque jour on en ouvrira un petit peu plus, ça fera plusieurs clips et puis comme ça il y en a des nouveaux qui normalement devront se rajouter. Je pense que je devrais en recevoir d'ici fin octobre là, donc voilà, c'est cool. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un book mail et que tu tombes par hasard sur cette vidéo, déjà désolée pour toi parce que c'est vraiment le book mail le moins organisé du monde mon mois d'octobre, mais en gros un book mail et bien c'est simplement des ouvertures de colis en sachant que vu que ma chaîne est tournée livres et papeterie parce que j'aime bien la papeterie même si je le montre pas forcément sur ma chaîne, je reçois essentiellement des bouquins et de la papeterie, voilà. C'est ce que je reçois dans ma boîte aux lettres et dès que je reçois un paquet, je l'ouvre avec vous normalement. Mais là, ça n'a pas été trop le cas, donc ça va être un condensé. Si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça me fera plaisir, surtout après le mois d'octobre que j'ai passé qui était vraiment très chaotique et vraiment pas terrible honnêtement, même au niveau du moral. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez bien sur les réseaux sociaux. J'ai rien posté en octobre sur mon Instagram. Il y a une semaine où j'ai pas pu poster de vidéo aussi parce que j'étais trop malade en fait. Et donc du coup mon activité s'est un peu réduite, donc voilà, c'était un mois vraiment merdique, mais bref. Et si tu veux du coup me laisser un petit commentaire, ça me fera aussi très plaisir. J'adore lire vos commentaires, j'ai pris forcément un peu de retard, mais sachez que je lis tous les commentaires et que ça me va toujours droit au cœur. Vous avez toujours des mots très gentils pour moi, donc merci beaucoup. Si tu fais partie aussi de la communauté un peu silencieuse, qui ose pas trop, qui est un peu timide, tu peux me mettre un emoji. Pour cette catégorie de vidéos, on a certains emojis qui sont attitrés, à savoir la boîte aux lettres, le petit colis ou la petite enveloppe. Voilà, donc tu peux aisément y aller et te laisser guider par ces emojis, ça me fera aussi très plaisir. Sur ces bonnes paroles, du coup, nous allons commencer le book mail parce que oui, il y a du boulot les amis, donc allez let's go. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui on est le mardi 24 octobre, très tardif n'est-ce pas, ce début de vidéo, et j'ai pas mal de choix, tout est à côté de moi et d'ailleurs vous allez très certainement le voir. D'ailleurs on va commencer finalement par un des paquets que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres dans un état pitoyable, mais quand je vous dis pitoyable c'est pitoyable. Il s'agit de ce paquet là que j'ai reçu dans cet état là. Voilà, donc je sais que ça vient de Hachette Heroes parce que j'ai bien compris qu'il y avait un livre Disney. Je pense qu'il y a d'autres livres dedans, je sais pas du tout s'il y a eu des vols ou pas, du coup j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je l'ai reçu dans cet état, donc merci la Poste pour vos services toujours fiables et sérieux, n'est-ce pas? Donc forcément, le premier truc que j'attrape c'est un livre sur l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc vous savez c'est les livres un peu Disney pour enfants où quand vous l'ouvrez finalement c'est plus des graphiques avec légèrement donc l'histoire si vous voulez, mais c'est beaucoup plus les images du film. J'aime beaucoup ces livres là. Mon chéri quand il a vu ça il a cru que c'était pour lui parce que c'est un grand fan de Tim Burton, il a fait oh c'est pour mon Noël, et je lui ai dit non mais je peux te le passer si tu veux. Donc je pense que du coup le colis sera sur ces personnages là parce que je sais qu'à Hachette Heroes ont sorti certains livres. Ensuite je retire le papier violet qu'il y avait et effectivement j'ai l'impression qu'on a 2 livres. Alors attendez,
Hop, ah bah oui, on a eu 2 livres du coup dans ce paquet Hachette Heroes, à savoir donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc le livre ici qui est magnifique, et j'ai même un petit jaspage juste là qui est trop beau, et en plus il brille, il est sublime, j'adore. Alors je sais pas du tout si ça reprend du coup l'histoire ou si c'est une réécriture, c'est une très bonne question, on va lire ça ensemble. Alors, bien-aimé roi des citrouilles de la ville d'Halloween, Jack Skellington en a assez de son effrayante routine annuelle. Lorsqu'une mystérieuse porte cachée dans les bois le mène jusqu'à la ville de Noël, il découvre un monde enchanteur qui ne ressemble en rien à ce qu'il connaît, peuplé de lutins joyeux et de lumières scintillantes. Jack a pris sa décision, cette année, la ville d'Halloween fêtera Noël. Secondé de son fidèle chien Zero et de Sally, Jack tente d'orchestrer les festivités, mais planifier le Noël parfait n'est pas si facile et les défis se multiplient. Sally est assaillie par une vision désastreuse tandis que l'étrange Oogie Boogie se tapit dans l'ombre. Eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout une réécriture et que c'est vraiment en fait le livre du dessin animé, parce que c'est vraiment l'histoire du dessin animé. Donc je suis trop contente, il est trop beau, le livre est magnifique. Et avec du coup j'ai reçu donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais Vive la reine des citrouilles de Shea Earnshaw, qui est l'autrice des livres The Wicked Deep par exemple. Elle en a écrit 2 autres, Winterwood et un autre que je ne sais plus, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, chez Rajo d'ailleurs. Et là je pense que du coup c'est une réécriture, puisqu'on va avoir le point de vue de Sally, ce qui n'est pas le cas dans le dessin animé. Alors Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour Jack Skellington. Donc effectivement ça se passe après le film en fait du coup. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut pas en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand, avec Zero, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même, et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison? Ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? Ça a l'air très chouette, surtout que Sally c'est un personnage que j'aime énormément dans ce dessin animé, donc je suis très contente. Et bien évidemment il y a aussi le petit jaspage qui va avec. Et ce n'est pas terminé, parce que du coup nous avons quelque chose dans le paquet qui est, j'ai l'impression, une figurine. Wow. Comme d'habitude, Hachette Heroes, ils font les trucs en grand. J'ai donc reçu une figurine de Sally. Elle est absolument magnifique. Mon copain, quand il va la voir, il va hurler. Il aime trop ce film, donc franchement, il est trop fan. Elle est trop belle, je suis trop contente. Je vais la mettre au-dessus de ma bibliothèque. Elle est magnifique, je l'adore. Hachette Heroes, comme d'habitude, vous gérez de fou furieux. Ensuite, on va ouvrir un petit paquet, celui-là donc, que je trouve qui est tout petit. Je pense que ça vient de chez J'ai lu, étant donné la forme du paquet. On va vite le savoir. Effectivement, donc ça vient de chez J'ai lu. J'ai reçu du coup la suite de la saga de Jennifer L. Armentrout qui s'appelle Titan, qui est donc un préquel à la saga Covenant que j'ai lu l'année dernière. Et en fait, dans cette nouvelle saga, on va suivre un des personnages principaux de la saga Covenant. Je ne vous dis pas qui, parce que ça peut potentiellement spoiler en fait. Donc je préfère pas vous dire qui. C'est un 2e tome en plus, donc je vais même pas m'amuser à lire le résumé. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Faudrait vraiment que je me mette à jour dans les sagas de Jennifer Armentrout, parce que j'ai pris du retard et j'ai toujours pas lu le tome 1, donc ouais, il faut vraiment que je m'y mette. On continue avec un paquet de chez City Edition. Donc City Edition, vous savez, c'est la maison d'édition qui est Corrigan Edition généralement, donc c'est parti. Et j'ai reçu du coup de leur part Le Destin du Roi Loup. Alors là je suis super contente de l'avoir reçu. Il est sorti le 18 octobre, donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie. Il faut savoir que, alors eux le vendent comme un tome 2, mais en fait c'est un premier tome. Où est-ce qu'il est l'autre? Je sais qu'il est dans la pile à lire dans le coin. Le premier tome, vous savez, c'est Le Cœur du Prince Corbeau, et c'est une réécriture en fait. Ces livres là sont des réécritures, donc le premier tome qui s'appelle Le Cœur du Prince Corbeau, c'est une réécriture sur Cendrillon, et ça c'est une réécriture du coup je crois sur Le Petit Chaperon Rouge, et c'est censé vraiment être le premier tome. Donc moi
De mon côté, je pense que je vais commencer par celui-là et que du coup je vais enchaîner avec l'autre. C'est des réécritures de contes, donc c'est sûr et certain que ça va me plaire. Surtout que c'est dans un milieu en fait, enfin dans un univers avec des faées et aussi avec visiblement, de ce que j'ai compris, d'autres créatures mystiques. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Mais j'attendais vraiment en fait celui-là pour commencer la saga, vu que j'ai envie de le lire dans l'ordre où l'autrice les a écrits, ça me paraît plus logique plutôt que de faire comme eux ont fait. Donc pour moi ça c'est le premier tome et le deuxième tome c'est le cœur du prince corbeau. Voilà. Au niveau du résumé du coup je vais vous le lire, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. À la cour de l'hiver, les humains et les faées cohabitent pacifiquement. Mais tout change le jour où Gemma est enlevée par le roi Elliot. Au premier regard, la jeune femme déteste cet homme terrifiant qui a le pouvoir de se transformer en loup. Le roi retient Gemma en captivité en espérant qu'elle tombe amoureuse de lui. Victime d'une terrible malédiction, il doit susciter l'amour véritable, sinon il mourra. Ouais, donc c'est finalement un mélange du Petit Chaperon Rouge visiblement avec La Belle et la Bête, de ce que je vois. En plus il y a des roses partout, donc ça me semble un peu plus logique. Peu à peu, la haine que Gemma éprouve pour Elliot laisse place à un désir inattendu, même si elle est prête à tout pour échapper à son destin et retrouver sa liberté. Un mélange de séduction et de haine d'autant plus dangereux lorsque l'on sait que la vraie nature du roi, c'est d'être une bête sauvage et cruelle. Ah, j'aime bien, j'ai trop hâte de lire, il a l'air trop chouette, trop contente. On continue avec un petit paquet Fnac parce que du coup j'avais fait quelques petites précommandes et du coup je vais en ouvrir certaines quand même. Alors let's go. Bon, vous savez que si j'ai fait des précommandes, vous savez voilà hein, quel livre c'est. Et du coup il s'agit voilà donc du tome 2 du Royaume des damnés qui s'appelle Le Royaume des maudits. J'ai lu ce livre à sa sortie, donc je crois qu'il est sorti en février ou en mars, je sais plus trop. De base je l'avais lu en lecture commune sur un Discord et j'avais été assez mitigée. D'ailleurs je vous remets mon avis juste là sur ce livre là. J'avais été assez mitigée sur le tome 1, honnêtement j'avais trouvé que l'histoire était plutôt pas mal, mais ça manquait de cohérence en fait. On arrive à comprendre finalement toute l'intrigue dès les premières pages, que je trouvais dommage. Il y a un gros problème aussi dans la temporalité, donc je savais pas si c'était au niveau de la traduction ou si le texte avait été écrit comme ça, parce que en fait quand on commence à lire le roman, on ne sait pas si on est dans un autre univers, on ne sait pas si on est dans le présent, dans le passé, c'est très flou en fait. On finit par se faire nos propres suppositions, mais rien n'est finalement vraiment expliqué, ce que j'ai trouvé assez frustrant. Et j'avais bien aimé la romance, mais par contre le personnage principal m'avait un peu saoulée disons-le clairement. Et je vous avais dit à l'époque que le tome 2 pour moi ça serait ça passe ou ça casse, c'est à dire que si je n'adhère pas au tome 2 j'abandonnerai entièrement la saga parce que c'est une trilogie et j'irai pas lire le tome 3 parce que vu mon avis assez mitigé du 1, j'avais quand même envie de savoir la suite étant donné la fin qui me laissait quand même assez envie. Mais voilà, je pense que là si je suis pas plus conquise que ça sera merci d'être passé, c'était sympa mais au revoir, la porte est par là-bas. Alors j'ai reçu un paquet de Hadar Service. Je crois que je sais pas qui c'est. C'est une box hein, j'ai l'impression que c'est une boîte. Je crois que c'est pas la première fois que je reçois de chez eux, c'est un truc de distributeur mais je sais pas qui fait appel à eux, je m'en souviens plus. Voilà. Nous allons découvrir ça, ce gros paquet. Et c'est bel et bien une box les amis. Hop, alors de qui ça vient? On ne sait toujours pas. Le suspense est à son comble, regardez, une boîte. Heureusement, je suis équipée de ma paire de ciseaux qui ne me quitte jamais pendant les unboxings. Et... ah bah si, je sais qui c'est, il y a marqué là. Je me suis spoilée. Attention, attention. Ouvrons-le. Il s'agit donc d'une box Lumen. Waouh, elle est trop belle la box, regardez. C'est donc le dernier VI Schwab. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Il a l'air trop beau. Oh, regardez, ça s'ouvre vraiment comme une boîte. Alors attendez. Oh, c'est trop beau. Il y a du fold. Du fold argenté, je sais pas si... ah si, vous allez voir, ça brille. Trop beau, magnifique. Alors, du coup, nous avons donc le communiqué de presse sur Thread of Power, en sachant qu'il existe en version collector relié, qui est juste là, mais vous allez trouver ça très étrange, parce que si vous me connaissez, vous savez, normalement les collections reliées, ce sont mes favorites et je ne passe jamais à côté. Mais
je ne craquerai pas pour cette édition collector parce que moi tous les Shades of Magic je les ai en broché et je veux du coup que ça reste en broché et en plus je préfère la couverture brochée mais après ça me concerne. Alors du coup ensuite on a pas mal de petits trucs, ah mais c'est trop stylé, regardez. Donc c'est plein de petits trucs sur l'univers du livre, j'aime trop quand ils font des trucs comme ça. J'ai une invitation au mariage, oh je dis pas qui, ouh c'est bizarre ça. Je ne dis pas qui mais c'est bizarre. Bon, ok. Et on a une lettre aussi, comme ceci, de riz en plus. Oh, pour Delilah. Oh, j'ai trop hâte de les retrouver, je suis trop contente. On a ensuite une carte, j'ai l'impression, de Londres, donc du Londres rouge, hein, je pense. Et enfin, nous avons la suite des Shades of Magic. Je suis trop contente, si vous saviez à quel point je suis contente. C'est une brique, c'est colossal. Alors le seul souci honnêtement c'est que j'ai lu les Shades of Magic à chaque fois qu'un tome est sorti. Et ça fait longtemps. Le dernier tome est sorti il y a un petit moment, je dirais bien il y a au moins 3 ou 4 ans. Et du coup ça fait longtemps. Je ne vais pas lire le résumé parce que non, Lumen a tendance à spoiler. Ce que je peux vous dire c'est que visiblement c'est 7 ans après la saga Shades of Magic et que visiblement là on va suivre Rhys qui est donc le prince héritier du Londres rouge. J'ai l'impression que on va pas forcément suivre Lila et Kill, je sais pas. Donc on verra bien, je vais le lire très certainement. J'ai juste peur en fait que vu que j'ai plus les éléments de Shades of Magic en tête, et ben j'ai peur que du coup je sois un peu perdue. Donc ceux qui éventuellement l'ont déjà lu parce qu'il est sorti au mois d'octobre et je sais que les fans de V.E. Schwab sont nombreux et nombreuses dans le coin. Ceux qui l'ont déjà lu, est-ce que vous pouvez me dire très honnêtement si il faut quand même que je relise la trilogie ou est-ce que je peux quand même le lire sans avoir relu la trilogie en sachant que voilà vous connaissez ma mémoire de poisson rouge donc j'ai très peu d'éléments en tête, enfin je me souviens des grandes lignes de Shades of Magic mais je me souviens pas de tout, donc est-ce que ce sera dérangeant ou pas pour ma lecture, je ne sais pas, mais si vous avez du coup la gentillesse de me répondre par rapport à ça, ça serait super adorable. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer avec ce paquet. Ce paquet qui provient de Hugo Publishing. Il faut savoir que j'ai reçu énormément de paquets de la part de Hugo Publishing, donc je suis très contente de pouvoir les ouvrir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas Hugo, c'est Stardust qui m'a donc envoyé sa dernière nouveauté, à savoir Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, qui est une autrice française, si je dis pas de bêtises, qui a remporté un concours, si je ne dis pas encore une fois de bêtises. Attendez. Oui c'est ça, c'est une gagnante du concours Fictia et c'est dans la lignée de la Reine des Ombres. Il est sorti le 4 octobre 2023 donc il est carrément disponible depuis belle lurette maintenant. Et au niveau du résumé, je vais vous le lire. Alors, le royaume de Cydia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. La magie s'affaiblit, les terres s'achèvent et la colère gronde au sein du peuple. La princesse Phoebe Alcyon est l'unique espoir pour sa nation. Elle décide alors d'infiltrer le royaume de Killan, dirigé par le jeune roi Emrys, héritier et commanditaire du meurtre de ses parents. Armée de son puissant pouvoir, à savoir tuer qui elle le souhaite d'un simple baiser, elle va pouvoir exercer sa vengeance. Sous une fausse identité, la jeune fille se fraye une place à la cour et rapidement dans les confidences de l'arrogant souverain. Mais bientôt, entre bals fastueux et jeux de séduction, la carapace d'Emrys se fissure, laissant entrevoir ses peurs et ses fêlures. Phoebe commence à comprendre le lourd fardeau que porte son ennemi juré. Alors que Cydia et Killan sont au bord d'une guerre, la cour devient un véritable échiquier et le monarque va devoir apprendre à user de ses atouts. Prise entre sa colère et sa soif de justice, Phoebe devra prendre la bonne décision pour sauver son royaume, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient bien tout emporter sur leur passage. Il a l'air très chouette, ça a l'air d'être une romantaisie young adulte, vraiment très très sympa, donc à voir ce que ça peut donner, mais je trouve dans tous les cas que la couverture est absolument magnifique et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Il me semble en plus que c'est un one shot, donc parfait pour pas forcément se lancer dans une nouvelle saga. Et j'ai reçu en plus une petite bougie pour aller avec. Ils aiment bien faire des petites bougies comme ça avec la couverture du livre, donc moi que je mettrai sur ma petite bibliothèque. Voilà. Un autre Hugo Publishing, très honnêtement j'avoue que je vise un peu les Hugo Publishing parce que j'en ai beaucoup, mais surtout parce que j'en attends un avec grande impatience. Si vous savez mes lectures
et des gros coups de cœur que j'ai eu cette année. Vous savez, j'attends une suite avec une impatience folle, donc j'espère que c'est celui-là. Il m'a l'air assez gros, je crois que c'est peut-être lui. Alors on va voir ça. Ah, c'est pas lui, mais c'est un autre que j'aime bien. Alors il s'agit du coup cette fois de la suite de Rebel University. Donc le premier tome que j'ai reçu au mois de septembre mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais c'est pas grave, je vais les lire de toute manière. Donc de Alfreda Henry et Alicia Garnier. C'est une nouvelle saga et en fait chaque mois là jusqu'à la fin de l'année il y a un nouveau tome qui sort. Donc autant vous dire qu'on est quand même assez refait par rapport à ces autrices là. Et là je crois que donc dans tous les cas on suit en fait un groupe d'amis qui fait du hockey sur glace je crois. Et chaque tome du coup est sur un de ces membres de ce clan là d'amis. Et là du coup alors déjà je vous montre juste un truc. Bon, j'ai eu le petit marque-page, mais surtout j'avais avec une illustration exactement comme dans le premier où du coup j'ai eu l'illustration des deux personnages principaux qui ressemblent beaucoup à... Alors je trouve que le mec il a un petit air de Timothée Chalamet en plus musclé et la meuf on dirait Zendaya. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous allez bien voir mais honnêtement on n'est pas d'accord sur ça. Bon ok, Timothée Chalamet en super baraqué mais il y a un air, on est d'accord quand même. Alors il est sorti depuis quelques jours je suppose, le 4 octobre hein, c'est pareil hein. Oh là là on est loin. Alors au niveau du résumé on est parti. S'il y a bien une chose, enfin une personne que Prince Griffin déteste, c'est bien Maeve King. Il aura suffi d'une nuit passée ensemble pour qu'il l'élise ennemi public numéro 1. Plus jamais cette fille ne l'approchera, parole de Griffin. La guerre est déclarée, mais Maeve semble prendre plaisir à lui rendre coup pour coup. Pourtant, c'est lui la victime dans l'histoire. Heureusement pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlies, il y a assez de filles sur le campus pour faire oublier sa pire ennemie. Maeve ne se laisse jamais dicter sa conduite, surtout depuis qu'elle est à Rebel University. Elle croque la vie à pleines dents. Sa colocation avec Harper se déroule sans accroc jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit Grizzly, dit Prince Griffin, dit pire soirée de sa vie. Ces deux-là ne peuvent pas se supporter et dès qu'ils sont dans la même pièce, ils ont envie de se sauter dessus pour s'étrangler, bien sûr. Mais l'idée de pouvoir tourmenter un peu plus son ennemi lui plaît de plus en plus. De sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte, Prince et Maeve passent beaucoup de temps ensemble et si c'était vrai que la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc il a l'air super chouette. Très contente d'avoir reçu ce deuxième tome dans cette très belle couverture. Nous allons passer à un paquet Fnac. Ouh, qui était aussi une précommande, mais là normalement il y a 2 livres dedans qui m'attendent, si tout va bien. Parce que je l'ai reçu début octobre, honnêtement, et je l'ai pas ouvert, je suis un peu folle. Parce que si ça se trouve, il manque un livre là-dedans. Alors là, je pense que ça va vous étonner, parce que oui, j'ai fait une précommande sur le site de Fnac, et il ne s'agit pas de livre de Saxus. Oh, mais que m'arrive-t-il? Serait-ce le début de la fin? Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit de 2 livres que j'attendais avec impatience, à savoir donc If We Were Villains de M.L. Rio, qui est sous son petit blister, donc je vais vous le montrer après en détail, et surtout La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson, qui sera la lecture commune d'ailleurs sur mon Discord des Doupressifs Anonymes au mois de novembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez lire ce tome 2 avec nous, puisque nous on avait lu le tome 1 en mars je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était la première lecture commune qu'il y avait sur mon Discord. Et bien là nous allons lire ce tome 2 avec ce beau jaspage. Alors beaucoup ne sont pas fans de la couleur un peu moutarde. Moi j'adore cette couleur, c'est-à-dire que mon salon il n'y a que du moutarde partout. Donc moi ça me dérange absolument pas et je pense que ça sera dans la thématique parce que si on regarde en fait à l'intérieur, on a l'impression que nos 2 héros sont dans le désert. Donc je trouve qu'il y a une certaine ressemblance finalement dans la thématique. Et du coup voilà à quoi ressemble le beau bébé à l'intérieur. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire et j'ai à la fois trop pas hâte parce que c'est le 2e et dernier tome de la saga, en tout cas sur Lara et Aren. Après on suivra d'autres personnages, enfin si Brajlon traduit les autres tomes, mais en tout cas sur ces 2 personnages là c'est fini, après on les suit plus. Le premier tome, je vous remets mon avis aussi juste ici, à savoir du coup que le premier tome avait été quasiment un coup de cœur, j'avais tellement aimé, j'avais vraiment fait défiler les pages et franchement ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu une romantaisie aussi bien faite, aussi prenante et haletante, et là j'ai trop hâte de lire la suite qui sera du coup à partir du
1er novembre les amis, voilà. Et nous passons du coup à If We Were Villains de M.L. Rio. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de ma prison, je ferais un récit dans le moindre mot, te ravagerait l'âme. Il a l'air trop bien, il a l'air super sombre. Bonjour le jaspage magnifique avec... Ah voilà, là c'est mieux. Bonjour ce jaspage avec des fleurs et tout, absolument magnifique. Alors c'est visiblement un livre un peu Dark Academy, où en gros un meurtre va être commis au sein d'une troupe d'acteurs en fait, de théâtre. Et un gars va être mis en prison en disant c'est lui le méchant, sauf que ce monsieur là ce n'est pas le méchant. Et en fait 10 ans plus tard il va sortir et il va vouloir en fait résoudre le meurtre et savoir qui a vraiment tué cette personne. Et il va reprendre contact avec le policier de l'époque qui avait fait son enquête et qui est pas loin de la retraite je crois. Et ensemble en fait ils vont enquêter pour savoir le fin mot de l'histoire. Donc il n'est pas rancunier quand même, parce que le mec qui va le rappeler en disant voilà je sais pas moi, j'aimerais trouver qui c'est, le mec il va dire ouais d'accord ok. Enfin moi personnellement je passe 10 ans en prison alors que c'est pas moi et que c'est le policier là qui m'a mis en prison, je l'aurais un peu mauvaise quand même. Mais bon bref, en tout cas j'ai très hâte de le lire, apparemment il est vraiment super, c'est un thriller hyper haletant et très très bien fait, donc vraiment très hâte. Voilà, on continue avec une enveloppe qui me provient de chez Hachette Roman cette fois. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé de beau? Ils m'ont du coup envoyé le dernier Clara Hérault, à savoir L'effet boule de neige. J'ai lu un des livres de Clara Hérault, enfin son premier livre en fait, qui est aussi paru chez Hachette cet été. Et d'ailleurs je vous remets mon avis aussi juste ici. Et j'ai beaucoup aimé sa plume, je l'ai trouvé vraiment très bien faite, surtout que le premier tome, enfin c'est pas un premier tome mais ce premier livre on va dire qu'elle a écrit, qui est un one shot, parle d'agression sexuelle en fait. Il est hyper puissant comme livre, les mots qu'elle a utilisés sont très forts et teintés d'une réalité vraiment très oppressante, mais bourrée de, je sais pas, d'une féminité en plus qu'il y a dans le livre. Enfin franchement c'était incroyable ce premier livre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup là on est dans un tout autre registre, parce que là pour le coup c'est vraiment une romance mignonne, c'est pas avec des thèmes aussi graves et peut-être un peu pesants, mais importants bien sûr. Et là c'est vraiment une romance toute mignonne, toute chou, voilà, avec une petite couverture. Il m'a l'air un peu moins épais que son premier livre. Et je vais vous lire du coup le résumé. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? Voilà, donc c'est une romance de Noël apparemment, et j'ai trop hâte de la lire. Je pense que je la lirai en décembre, et vraiment elle me fait vraiment très envie. Un autre paquet de chez Hugo Publishing, toujours dans l'optique de trouver le livre que j'attends avec impatience. Alors... Oh, je crois que c'est ça. Oh, je crois que c'est ça. Alors attendez. Oh, oui c'est ça. Je suis trop contente. Oh il est énorme. Oh, je suis choquée. Ah, c'est le 3e tome de la saga de Rennes. Donc à savoir Glow de Raven Kennedy. Et je suis choquée comme il est gros. Attendez, je vous montre ce livre là à côté. Il est énorme. On dirait un The Mortal Instrument tellement il est énorme. Attendez, il fait... Ah ouais, il est énorme. Il fait 750 pages. Il est monstrueux, je suis trop contente. J'ai trop de délire. Je vais le mettre de côté, il va être lu prochainement c'est sûr. Je l'attends depuis des mois. Après la fin du tome 3 qui était absolument incroyable. Je suis trop contente. Vous savez mon avis pour cette saga, gros coup de cœur, honnêtement je pensais pas, gros coup de cœur, je suis tombée amoureuse de l'univers, des personnages, de l'histoire d'amour, c'est trop bien. Et alors là je suis mais tellement heureuse d'avoir une grosse brique, un peu si gris petit, oh c'est merveilleux, oh, c'est merveilleux, je suis trop contente d'avoir une grosse brique de cet univers. Après il restera un tome,
mais qui sortira je pense l'année prochaine parce qu'il est même pas sorti encore en anglais. Donc trop contente. C'était ça que j'attendais avec impatience. Je suis trop contente. Allez, j'en ouvre un dernier et puis après je reprendrai demain tranquillement parce que là ça fait je sais pas combien de temps que je filme et je pense que vous avez peut-être un peu marre de ce plan, de cette tête, de ces lunettes et tout. On changera de plan demain, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ouvre? Qu'est-ce qu'on a là dans le coin? Est-ce qu'on a un truc un peu sympa? Ah mais oui, je suis trop bête, j'ai reçu des paquets Amazon aussi. Donc eh ben on va ouvrir les paquets Amazon. Enfin j'en ai reçu 2. Mais je vais ouvrir celui-là. Principalement le petit, celui-là. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Et c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui m'a gentiment offert un cadeau. Beaucoup trop gentiment et de manière beaucoup trop généreuse. Alors... il s'agit du coup de Mariam qui m'a dit joyeux anniversaire Camille, plein de bisous depuis le Mali. Merci beaucoup Mariam, je te fais de gros bisous, c'est hyper gentil. En plus depuis le Mali, on m'a jamais fait de bisous depuis le Mali donc je suis un peu honorée quand même. Donc merci beaucoup, c'est trop mignon. Puis encore une fois un paquet cadeau, il fallait vraiment pas. Alors let's go pour l'ouvrir. Et il s'agit du coup d'un webtoon, à savoir du coup Something About Us de Lee Yeonji, que j'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais trouvé ce webtoon et je m'étais dit putain il a l'air vraiment super sympa honnêtement. Et alors je crois que c'est une romance, un Friends to Lover si je dis pas de bêtises, parce qu'en gros dans le résumé ils disent c'est juste un ami rien de plus entre guillemets. Et après elle dit alors que je pensais que notre amitié durerait toujours, mes sentiments pour Wojin ont commencé à changer. Voilà, donc ça c'était un premier tome. Je ne sais pas exactement combien il y a de tomes honnêtement. Je vous montre un peu l'intérieur comme d'habitude pour vous donner un petit peu une idée. Mais bon c'est webtoon donc c'est assez classique au niveau des graphiques. Donc trop contente, merci beaucoup Mariam, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et puis merci beaucoup pour ce petit cadeau, pour ta générosité et je m'y attendais pas. Donc merci beaucoup. Ok bon j'en ouvre encore un parce que là il y a trop de trucs qui me donnent envie j'avoue. Donc j'en ouvre encore un, je vais ouvrir celui-là. Ça a l'air d'être une grosse brique et ça vient de... Enfin, je sais pas, mais c'est une brique donc on va ouvrir celui-là. Allez. Oh, c'est un livre relié. Oh, mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il sortait ce mois-ci. Oh, la bolos. C'est unboxing, là, me met en joie. J'ouvre que des pépites depuis tout à l'heure. De toute façon, le mois d'octobre, bonjour. J'avais oublié. Il sort effectivement au mois d'octobre. Il est sorti quand? Il est sorti le 6 octobre. Ah bah oui, ça fait belle lurette qu'il est sorti. Donc du coup, le tome 4... dans sa version reliée, je suis trop contente, il est magnifique comme d'habitude. Oh là, il est énorme par contre et ouais, trop contente. Alors après il est exactement comme au niveau des couvertures et tout, il est exactement comme les brochets. Simplement ils ont rajouté du fold et tout, mais bon je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans mon book mail d'octobre d'ailleurs, que je vous remets juste là. La fille qui met plein de fiches. Donc non franchement trop contente. Il est magnifique, il est énorme. Et ma vie quoi, je vais pouvoir les relire. J'attendais la version collector de celui-ci pour les relire cette année, parce que je les ai déjà relus en décembre dernier. Et j'avais envie de les relire là, parce que vous savez que quand j'ai pas le moral et tout, c'est ma saga chouchou qui me fait trop du bien au moral. C'est ma saga maison on va dire, donc trop contente. On finit ce petit book mail de la journée sur une très bonne note et du coup je vous dis à demain pour la suite de ce book mail. Voilà, à demain les amis. On est le 25 octobre, je reprends du coup la vidéo d'hier. Alors je sais pas si on va filmer longtemps parce que je viens de filmer une vidéo pour la chaîne. Donc du coup on verra, j'ai pris quelques petits paquets, hein, c'est pas tous les paquets que j'ai, mais si on ouvre ça déjà c'est plutôt pas mal je pense, surtout que en plus il y a 2 enveloppes de papeterie, on va se faire un petit peu de papeterie parce que hier j'en ai ouvert nada, 0, donc quand même un peu de papeterie hein. Et en parlant de papeterie, nous allons commencer par l'enveloppe de Ikigai Papyr, l'enveloppe de Patreon que je reçois tous les mois. Je sais pas du tout quel thème ça va être pour ce mois-ci, donc c'est parti. Comme toujours du coup je reçois ça dans une petite pochette. On a du coup le petit mot comme toujours. Et alors ce mois-ci on a un
gros sticker un peu vintage avec un chat et des livres, j'adore, je le trouve trop beau, il est magnifique, j'aime trop. On a aussi du coup 2 planches de stickers, à savoir donc celle-là. Alors là j'ai l'impression que c'est un petit peu Dark Academy, un peu avec les livres et tout. J'aime beaucoup, donc c'est pour novembre, hein, c'est le thème de novembre que j'aime beaucoup, mais c'est des thèmes assez récurrents qu'elle a déjà fait mais qu'elle retravaille à chaque fois. Et du coup on a exactement le même sticker que j'ai en individuel mais ici, avec du coup d'autres petits stickers à côté, et j'aime beaucoup, c'est très réussi pour ma part en tout cas. Comme toujours bien sûr, les boutiques dont je parle sont à retrouver dans la barre d'infos. On va commencer avec les livres, avec un livre qui provient de chez Rajo. Alors qu'est-ce que Rajo m'a envoyé? Je suis trop contente. C'est mon tome préféré de la saga. Du coup bah ça y est, j'ai toute la saga en version collector et je suis trop contente. Et en plus il y a des bonus exclusifs que je vais aller regarder après. C'est les lettres de Cardana June, donc je vais aller regarder ça. Donc voilà ce que ça donne sur le jaspage. Donc c'est un jaspage rose un peu violet métallique qui est super joli. Et à l'intérieur comment est le bébé. Bon, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur mais... voilà, l'intérieur est rose, voilà. Et c'est exactement pareil finalement que ce qu'ils ont fait pour le tome 1 et le tome 2. Moi j'ai déjà lu cette saga donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Après c'est pas une saga chouchou, coup de cœur comme par exemple les Chroniques Lunaires, Akotar, les Immortels Instruments et tout, mais c'est une saga où j'ai bien aimé honnêtement et où le tome 3 c'est énormément arrangé je trouve, et où c'est vraiment mon préféré de la saga. Voilà. On part ensuite sur un livre qui provient de chez Flammarion. Ah oui, je l'ai reçu hier ça, et je crois savoir ce que c'est. Une grande enveloppe comme ça. Le truc est assez lourd. Je crois savoir ce que c'est. Je suis trop contente. J'ai reçu du coup La Belle et la Bête en version Minalima. C'est celui qui sortait du coup cette année parce que tous les ans ils en sortent un ou deux. Et cette année il n'y a que La Belle et la Bête qui sort. Et donc du coup je l'ai reçu de la part de Flammarion. Je suis trop contente. Alors attendez, on va ouvrir un petit peu. Comme toujours c'est super beau, super bien illustré. C'est trop beau. Et moi ce que j'aime vraiment dans les versions de Minalima, c'est qu'en fait vous avez à chaque fois des... comment je pourrais dire ça, c'est assez interactif. Par exemple vous voyez ici il y a une petite roue comme ça, vous tournez, donc voilà, il n'y a que des petits trucs comme ça. Et j'adore les dessins aussi Minalima, je les ai dans ma bibliothèque, je sais pas si vous allez les voir, ils sont là je crois, ouais. Donc du coup eh bien celui-ci va compléter la collection, je suis trop contente. Et avec ils nous ont mis du coup des marque-pages, donc sur tous les livres qui sont déjà parus dans cette édition Minalima, et avec derrière pour la première fois en France Minalima. Et en plus j'ai eu le droit à une carte donc de Minalima qui a été dessinée et qui est sublime. C'est une carte avec sa petite enveloppe, donc c'est trop beau. Je suis trop contente, franchement Flammarion trop gâtée. On continue avec les éditions Gallimard. Visiblement ils m'ont envoyé du coup un paquet qui est assez lourd. J'ai rien demandé normalement des éditions Gallimard, donc surprise. Bah si, je suis une grosse bolosse, j'avais bien demandé un livre, sauf que j'ai complètement oublié. J'ai reçu du coup le dernier Manon Fargueton qui s'appelle Le Cycle des Secrets, le tome 1, le Marche des Géants, dans sa version collector qui est absolument sublime. C'est exactement le même jaspage que pour le Prince Cruel. Attendez, je vais vous montrer. C'est assez effet métallisé, vous voyez ? C'est exactement le même effet métallisé, sauf que c'est en bleu et il est magnifique. Alors il n'a pas de jaquette, hein, pour le coup il est directement comme ça. Et l'intérieur, pas d'illustration, mais très joli. On va relire ensemble le résumé parce que je vous avoue que je l'ai plus du tout en tête. Mais je crois que je l'avais lu et je m'étais dit ça a l'air un peu complexe. Mais ça me tente parce que j'ai jamais lu de Manon Fargueton et j'avais envie de me laisser tenter dans un univers en plus de fantasy. Donc la couverture est trop belle. Franchement je suis choquée de l'objet livre, il est magnifique. Alors quel est votre secret le plus puissant? Dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Laura appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans les jeux politiques troubles, entre trahison et complot meurtrier.
Un soir, une magicienne redoutable entre en contact avec Laura. Elle se nomme Equinox. Elle tient ses dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. C'est marrant parce que c'est pas du tout le résumé que j'avais vu sur internet. Le résumé sur internet semblait plus être un mantra en fait. Et du coup je savais pas trop où on allait. Là c'est clair que c'est beaucoup plus limpide. Et je suis très contente parce que du coup le résumé fait très envie en fait. C'est plein de mystères et ça me donne envie de le découvrir. Et la couverture, wow, je suis choquée, c'est une beauté. C'est vraiment une beauté. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Je sais pas si vous l'avez d'ores et déjà lu. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Eh bien je n'en sais rien parce que j'ai pas de communiqué de presse. Par contre j'ai une carte avec derrière une petite lettre de l'autrice. Donc super content. Très contente même. Petite pause papeterie, j'ai reçu une enveloppe qui provient normalement de chez Provence Diary, qui pareil je suis son Patreon et tous les mois du coup je reçois des petits stickers. Donc voyons voir ce que j'ai eu pour ce mois-ci. Donc là du coup ça se présente dans une pochette comme ceci et elle me dit qu'elle espère que ces stickers Academia vont m'inspirer et me plaire et que ça vient de Paris parce que oui c'est une boutique française. Alors visiblement ce mois-ci c'est pas du tout une planche de stickers, c'est plein de petits stickers en vrac. Moi j'aime bien quand c'est comme ça aussi. Bon alors pour vous les montrer comme d'habitude ça va être un peu compliqué, je vais vous montrer les principaux. Ah il est trop beau lui, j'adore quand c'est des découpages comme ça, c'est magnifique. J'en ai un autre comme ça, il y a une jeune fille qui peint. J'en ai un avec une fenêtre comme ça, ils sont magnifiques hein. J'ai une autre dame qui peint, enfin même deux dames. J'aime trop celui-là, il est trop beau. Et j'ai plein de personnes en fait, j'ai plein de femmes. J'ai encore un petit mausolée comme ça. C'est beaucoup de femmes qui sont en train de peindre ou qui sont en train de dessiner aussi. Bref, donc très contente comme toujours, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous invite à soit aller voir directement son shop, soit à vous abonner à son Patreon. En plus on n'est pas très nombreux je crois que sur son Patreon, alors qu'elle fait des trucs vraiment très beaux. On continue avec un paquet qui me provient des éditions Hugo, encore une fois. Je vous ai dit, hein, j'ai reçu beaucoup de paquets de chez Hugo là ces derniers temps. Alors... j'ai reçu du coup de la part de Hugo Roman Twisted Love de Anna Wang, qui est donc une romance je crois entre le meilleur ami d'un frère du frère de l'héroïne et l'héroïne en fait. C'est un peu compliqué dit comme ça. De toute façon je vais vous relire le résumé. En fait c'est une saga qui m'a donné envie de par les échos que j'ai entendu qui disent que c'est vraiment une romance absolument géniale. Je sais pas ce que ça peut donner, j'espère que c'est pas trop toxique du style After honnêtement. Je suis toujours un peu sur la réserve pour certaines romances, mais étant donné les avis élogieux, bon on verra. Je vais vous lire le résumé du coup. Alex Volkov a délibérément décidé de mettre de côté ses sentiments et garder un cœur de glace. Il ne pense qu'à atteindre le succès et à se venger. Alors, lorsque son meilleur ami lui demande de veiller sur sa petite sœur, il est très ennuyé. Surtout que la jeune femme parvient vite à pénétrer sa solide cuirasse. Elle-même a connu un passé difficile, mais elle garde un regard optimiste sur le monde. Et elle est peut-être la seule à discerner que la glace qui entoure le cœur d'Alex pourrait fondre, surtout pour elle. Voilà pour le premier tome. Il y a le tome 2 qui sortirait en décembre apparemment. Et en plus on a reçu, je vous montre une petite pochette comme ceci. Donc où il y a le truc du roman avec, je crois que c'est 4 romans. Hein. Donc le premier c'est celui-là, après c'est Game, après lequel est le 3 ou le 4 je sais pas. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Et dedans du coup on a le marque-page du coup du livre que je vais mettre avec tous les livres derrière. Et on a aussi un tout petit carnet qui est trop mignon avec des lignes dedans, qui peut être pratique à glisser dans un sac à main notamment. Donc ça c'est très chouette, très cool. Merci beaucoup Hugo Roman pour ces goodies et ce livre de qualité je l'espère. Et on a ensuite un paquet Amazon et j'ai l'impression que j'ai encore un peu de batterie, donc peut-être que je vais aller chercher d'autres colis à ouvrir. Donc je crois que ça provient de Tom, je crois que c'est Tom qui me l'offre pour mon anniversaire. J'ai dû le recevoir début octobre mais j'avais pas trop d'énergie. Donc c'est parti. Ah, effectivement c'est bien ça. Il s'agit du coup du cadeau de Tom, il est trop mignon. Qui m'a offert du coup ce livre Minalima, donc la magie de Minalima avec tout ce qui est Harry Potter et les animaux fantastiques. Et je suis trop contente, il était dans ma wishlist et je le voulais beaucoup pour ma collection et il a l'air magnifique. Je pense que je vais l'ouvrir tranquillement de mon côté, mais
Merci beaucoup Tom, si tu passes par là, tu m'as beaucoup trop gâtée, c'est un grand malade. Donc je vais te faire un petit message parce que tu me demandais si je l'avais bien reçu, donc je te confirme que oui, je l'ai bien reçu. En tout cas, je suis trop contente, franchement trop contente de l'avoir dans ma collection. J'ai trop hâte de l'ouvrir, de le déballer et de le lire. J'aime beaucoup ce que fait Minalima, je pense que vous avez capté maintenant. Et c'est vrai que j'aime bien leur univers et leur graphique, donc trop contente. Merci beaucoup, merci. Et du coup je vais aller chercher d'autres colis. Bon du coup j'ai été piocher 3 autres colis. On ouvrira les 3 et puis après le reste on se laisse tranquillement pour demain. Alors du coup celui-là, je sais pas de qui il provient, c'est assez mou. On va voir. Il s'agit du coup d'un envoi qui provient de chez Dupuis, qui est le tome 2 de Ookie, qui est un webtoon avec une petite sorcière et son frère jumeau, hein, je crois. Et en fait dans le premier tome, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Dans le premier tome en fait ce sont des jumeaux qui vont rentrer dans une école de magie, sauf qu'ils vont rater le coche je crois, et donc du coup ils vont avoir des cours un peu à droite à gauche, enfin je sais plus exactement, mais je voulais vraiment avoir l'occasion de la lire pour Halloween cette BD. Donc maintenant que j'ai le tome 1 et le tome 2, donc je vais pouvoir enchaîner. Je vous montre une petite planche pour vous donner une idée par rapport au graphique, voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà. J'ai un paquet qui provient visiblement de chez J'ai Lu, si je dis pas de bêtises. En tout cas ça a l'air d'être le format hein, de chez J'ai Lu, donc on va voir ça. Et il s'agit du coup de la suite du livre de Colleen Hoover que j'ai reçu le mois dernier, au mois de septembre, qui s'appelle du coup Pour toi, et qui va suivre Will et Lake qui de mémoire vont se rencontrer parce que Lake va emménager pour refaire sa vie en fait avec sa famille. Je crois qu'avec sa famille, donc avec sa mère, et je crois qu'elle a un frère ou une sœur, ils ont perdu son papa en fait qui est décédé, et du coup elle est devenue le pilier de sa famille, et elle va découvrir Will qui je crois est un poète ou un écrivain qui a l'air du coup d'être un artiste en fait, et du coup ça c'est la suite. Je crois que c'est une duologie et c'est une republication hein, je crois de ce livre là, de cette saga qui a visiblement fait découvrir Colleen Hoover. Voilà. Et on finit avec un paquet Hugo Roman, et il est temps parce que là ça y est ma batterie commence à clignoter sévèrement, donc c'est parti. Et il s'agit du coup de la suite de Bad Girl Reputation de Elle Kennedy. C'est marrant parce que je suis pas sûre de l'avoir demandé parce que j'ai pas lu le tome 1. En fait je demande pas les suites si je les ai pas lus, surtout sur une longue période comme ça, parce que je crois qu'elle est sortie en mai ou un truc comme ça le tome 1. Donc je suis assez étonnée de l'avoir demandé honnêtement. Mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc je pourrais pas vous en dire grand chose malheureusement. Il faut que je me le lise, honnêtement faut que je me le lise. Surtout que Elle Kennedy c'est une autrice que je voulais absolument découvrir. Elle fait beaucoup de romances et j'aimerais bien la découvrir, et je m'étais dit que avec un de ses nouveaux romans ça pourrait passer, mais j'ai plus du tout le résumé en tête malheureusement. Donc en tout cas ça c'est la suite. Et du coup je vous dis à demain pour un autre unboxing. Les amis, on se retrouve, on est le lundi 30 octobre, donc il y a eu une petite éclipse de quelques jours pour finir d'ouvrir les paquets que je vous ai présenté ces derniers jours. Donc là il en reste 6 et on se retrouvera demain le 31 octobre pour clôturer le book mail, parce que j'ai reçu plein d'autres paquets entre le moment où j'ai commencé tous les paquets que je vous ai présentés et aujourd'hui. Donc voilà, on va ouvrir tout ça. On va commencer d'ailleurs par de la papeterie parce que j'ai reçu ma petite boîte mensuelle qui me provient de Album Love Handmade, que je vous ai déjà présenté une paire de fois parce que je suis abonnée à son Patreon. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Comme d'habitude, donc à l'intérieur c'est comme ça. On va regarder donc ce que j'ai eu pour ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il y a un tampon déjà. Alors attendez, hop, je vais poser ça là. Alors j'ai un petit tampon donc qui a cette forme là, donc c'est un cercle visiblement où je peux noter des trucs dedans, ce qui est plutôt pas mal. On va l'ouvrir. Et du coup effectivement voilà comment il est, et derrière donc c'est juste un cercle en fait, mais plutôt pratique je trouve, j'aime beaucoup ces tampons. Et ensuite on a tout ce qui est papeterie là dedans. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà j'ai cette petite pochette qui est super jolie. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, on va regarder. Alors comme toujours j'ai le droit à des petits stickers qui sont déjà prédécoupés en fait. Alors sur le thème du mois, je pense que c'est un thème assez automnal encore une fois, puisqu'on a des petites feuilles d'érable comme ça un peu prunes.
On a quand même des tournesols, ce qui est pas vraiment de saison, mais ça me plaît bien quand même. De toute façon, tout ce qu'elle fait, généralement, c'est hyper joli. J'ai une petite citrouille, je l'adore, elle est trop mignonne. On a aussi, du coup, petite feuille comme ça. Et vous voyez, j'en ai énormément, donc je vais pas pouvoir tous vous les montrer. Par contre, je vois qu'il y a un petit renard, et vu que c'est mon péché mignon, je vais vous le montrer quand même. Il est trop chou. J'adore. Enfin, bref, comme d'hab, pas du tout déçue par ce qu'elle fait. Ensuite, nous avons donc comme toujours ce genre de petit encart, donc du coup dedans vous avez pas mal de choses. Alors là, c'est pas des stickers, généralement c'est plus des choses prédécoupées, c'est de la décoration, de scrapbooking. Généralement elle met pas mal de choses dedans, mais c'est souvent des petits cadres comme ça, moi qui me servent notamment pour mes lettres, pour mes petits Patreon que je fais. Et là j'ai l'impression qu'elle a mis pas mal de trucs du style billets de métro, billets de spectacle ou autre, ce qui peut être aussi original, donc j'aime beaucoup le principe, voilà. Ensuite j'ai une pochette comme ceci à ouvrir, alors voyons voir. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait normalement c'est une pochette où il y a tous les stickers, et là tous les stickers se sont fait la malle. Ça me dérange pas parce que je vais les ranger de toute façon juste après, mais du coup pour vous les montrer c'est un peu compliqué. On a pas mal de papillons, ça c'est son petit péché mignon, elle fait souvent des papillons de différentes couleurs, donc je les ai en différents formats. Vous voyez que là j'en ai un qui est très grand par exemple. On a aussi des petits paysages comme ceci, on a pas mal d'encarts différents, de petits stickers encore une fois, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu compliqué. On a, oh celui-là il est magnifique, cette petite fenêtre avec des feuilles d'automne. Des petits stickers comme ça. On a des cadres aussi, on en a différents formats. J'adore, donc différents petits cadres comme vous pouvez le voir. On a encore des petits paysages d'automne. Et du coup vous voyez que j'ai encore beaucoup de choses et j'ai du papier derrière, des petits bouts de papier, et j'ai aussi visiblement des grandes feuilles comme ceci pour faire de la décoration. Donc tout ça c'est pour du scrapbooking bien sûr, mais moi j'adore. Et comme toujours on finit avec un bundle de papier. Les bundles de papier en fait c'est plein de papiers qui sont mis tous ensemble avec différents formats, différentes formes, différentes textures aussi, ce qui est plutôt pas mal en fait pour diversifier si vous faites du scrapbooking ou si vous faites du bullet journal ou du reading journal. Ça peut être sympa en fait pour rajouter de la matière si vous voulez. Donc ils sont comme ceci, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ça. Comme toujours du coup nous avons les papiers qu'elle fait elle-même, ce sont mes favoris, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est des papiers que j'utilise en fait moi pour faire mes chroniques dans mon reading journal. On a ensuite plusieurs planches de stickers qu'elle fait elle-même, donc d'abord on a cette planche là avec des fleurs, une planche automnale comme vous pouvez le constater, et une autre planche automnale encore une fois avec des feuilles cette fois. Et ensuite on a différents papiers, donc surtout avec des textures différentes en fait au niveau du toucher. Vous n'allez pas le voir forcément à la caméra, mais quand on touche c'est une texture très différente. Et du coup là on a par exemple avec des chiffres. Là on a celui-là qui est un petit peu transparent avec des écritures, et pour terminer j'ai celui-là, mais pareil vous n'allez pas forcément voir. Là c'est que des papiers avec des textures très différentes mais dans des tons assez neutres. Voilà du coup pour le côté papeterie, et on va continuer avec les livres bien sûr. On commence avec une box, j'ai l'impression, une boîte en tout cas, que j'ai reçue de la part d'édition Casterman. Je suis assez surprise parce que je suis pas franchement partenaire avec eux et j'ai du coup rien demandé, ils m'ont rien envoyé comme mail. Donc c'est un envoi sauvage comme j'aime l'appeler, donc on va voir ce que c'est. Donc la box se présente comme ça, on va retirer le papier et apparaît du coup un livre et ce qui semble être un bloc-notes avec une carte. Donc le bloc-notes avec je suppose donc le titre du livre qui est sorti chez Casterman au mois d'octobre. Nous avons ensuite une petite carte qui je suppose représente Camelot. Voilà, donc ça a l'air d'être une réécriture de Camelot je pense. Et enfin le livre qui s'appelle donc Gwen et Are Are Not In Love de Lex Crusher, prière d'aimer qui vous voulez. Alors honnêtement je sais pas du tout de quoi ça parle, donc du coup on va lire le résumé ensemble parce que franchement ça me parle pas du tout. Je l'ai vu passer mais c'est vrai que je me suis pas du tout arrêtée dessus, donc c'est parti. La princesse Gwen aime la chevaleresse Bridget qu'il aime beaucoup en retour. Ar, le premier de Gwen, aime quant à lui le doux Gabriel, le futur monarque et frère de Gwen, qui ne sait pas si par hasard il ne serait pas aussi très attiré par le fantasque Art. Oups, ce n'est pas ainsi que c'est censé se passer. Il y a à l'évidence un énorme problème à Camelot, car pour le bien de la couronne, Gwen et Art doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants. Or, Gwen et Art ne s'aiment pas, mais vraiment pas du tout. Donc je suppose en fait qu'il y a deux romances, une romance FF et une romance MM, et que en plus nous avons
de l'autre côté, et bien cette espèce de romance forcée entre Gwen et Art, qui doivent être Arthur et comment elle s'appelle, Guenièvre, je suppose que c'est ça. Donc pourquoi pas, ça peut être assez sympa, c'est assez atypique. J'aime bien les réécritures en plus qui portent sur Camelot, qui portent sur la légende arthurienne. Donc c'est assez original, ça me plaît assez l'idée, donc à voir. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Rajo, du coup, que vous pouvez voir juste là. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Hop, waouh, il est... Ah oui, j'allais dire il est énorme, mais non en fait. Alors j'ai reçu 2 livres. J'ai reçu du coup déjà Page et Austère, qui est une petite nouvelle sur des personnages secondaires qu'on voit apparaître dans l'univers de Fable et qui va retracer leur histoire, donc leur rencontre notamment. C'est un petit livre, un petit peu sur le même principe finalement que les 3 sœurs dans l'univers du Prince Cruel de Holly Black. C'est vraiment tout petit, donc je pense que ça peut se lire très vite. Fable, c'est une duologie que j'ai énormément aimée, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, c'est une fantaisie maritime. Je vous remets d'ailleurs mon avis sur cette duologie juste ici parce que je l'ai lu cet été et ça avait été vraiment une très belle découverte, donc je suis vraiment contente de pouvoir me remettre un peu dans cet univers. Via cette histoire, ce sont nos 2 personnages secondaires qui sont Page et Austère et qui sont des personnages que j'ai énormément appréciés et qui sont très attachant. Et j'ai reçu surtout L'héritier trahi de Holly Black, qui est encore une fois un livre qui fait partie de l'univers du Prince Cruel, sauf que c'est bien après le Prince Cruel, c'est je crois 15 ou 20 ans peut-être plus tard, je sais plus trop, ou peut-être 10 ans, je sais plus trop, enfin c'était il y a très longtemps, et j'ai trop hâte de le lire, franchement je suis trop contente de l'avoir reçu. Ça va être super parce qu'on va suivre de nouveaux personnages toujours dans cet univers. Et je suis contente parce que l'univers me plaisait énormément. J'avais eu un petit peu de mal avec la romance entre Cardan et Jude parce que je la trouve vraiment très toxique en fait. Vraiment très toxique. Et je trouvais en plus que finalement la romance était pas assez mis devant en fait, du coup ce qui faisait qu'on avait vraiment que les moments toxiques entre eux, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de shipper ce couple là, mais j'ai beaucoup aimé le tome 3 et j'ai beaucoup aimé le rebondissement qu'il y a eu, l'évolution de leur relation et tout, et là je suis contente parce qu'on va suivre un autre personnage. Je vous lis le résumé. Une reine en fuite, un prince énigmatique, une quête qui pourrait bien les détruire tous les deux. Vren, reine faillée de 17 ans, vit seule parmi les humains, qu'elle défend en secret des enchantements et subterfuges de ses semblables. Un jour, le prince Shen, charmant héritier de la couronne de Domelf, vient la trouver. À la tête d'une armée de créatures monstrueuses, la mère de Vren s'est jurée de s'emparer du trône. Vren est la seule à pouvoir la faire plier. Malgré un passé tourmenté, Shen et elle font alliance, mais peuvent-ils se faire confiance? Donc oui, nous allons suivre Shen qui est beaucoup plus grand que dans la première trilogie, donc je suis trop contente. J'ai hâte aussi d'avoir des petits clins d'œil à la saga, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup en fait, d'avoir des petits clins d'œil, donc je suis super contente. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oh, j'avais pas vu, il y a déjà ce page, trop beau, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur du coup, donc c'est comme ceci. On va ouvrir la bête. Oh, il est beau, il est sublime. Oh, les dorures, oh mon petit péché mignon, vous connaissez. J'adore, il est magnifique, je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte de lire, il faut vraiment que je me le cale quelque part, mais avec la petite panne lecture, ça n'aide pas. J'ai reçu cet énorme paquet qui a été plié dans ma boîte aux lettres, comme vous pouvez le constater, c'était plié, qui provient de je sais pas qui. Donc on va l'ouvrir. Non, c'est pas une BD, j'ai pas l'impression, quoique. Ah, je sais pas, on va voir. C'est pas du tout une BD. Ça provient des éditions Gallimard qui ont fait une jolie surprise puisque du coup ils m'ont envoyé, j'ai l'impression, un de leurs grands livres format nouveauté là, donc attendez, on va regarder ça ensemble. Alors dans ce petit communiqué de presse, en fait j'ai toutes les nouveautés qui sortent sur l'univers d'Harry Potter dans les prochains mois, et notamment le guide ultime, et je crois que c'est ça que j'ai reçu. Donc on va voir ça, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que c'est ce que j'ai reçu, donc on va l'ouvrir. Oui, c'est ça. Je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout parce que ils nous ont absolument pas prévenus en fait. Donc là c'est grosse surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Donc déjà on a ce petit carnet, donc je vais l'ouvrir parce que je sais pas du tout ce qu'il y a, il y a marqué le guide ultime dedans. Et waouh, il y a plein de trucs dedans. Alors attendez. J'ai déjà le marque-page, donc je suppose... Ça se tourne? Non, la meuf qui essaye quand même. Le marque-page du coup du livre sur... Ah, Ollivander, c'est trop stylé, j'aime trop. Donc voilà. Et ensuite j'ai un truc hyper épais en fait, où il y a marqué Poudlard Express voie 9 3/4. C'est le ticket en fait pour la voie 9 3/4, mais un petit peu retravaillé. Et j'ai eu du coup ce petit carnet, et c'est en fait un petit carnet de notes qui est trop beau parce que il y a des dorures, voilà, c'est tout. Et enfin du coup j'ai reçu
ce livre incroyable, franchement je suis trop contente. Je m'attendais absolument pas, je suis trop contente. Donc c'est le guide ultime d'Harry Potter par J.K. Rowling. Et c'est le livre officiel avec des plans, des graphiques, plein de choses. Donc attendez, on va se faire quelques pages parce que je suis trop curieuse. Par exemple là j'ai trouvé une double page sur Halloween à Poudlard. Je sais pas si vous allez bien voir, bien vous rendre compte. C'est sublime. C'est magnifique. Genre on a tout le hall et là ensuite on a la cuisine. Et là on a le banquet des fantômes qu'ils organisent pour tous les 31 octobre, éléments qu'on n'a pas dans les films mais qui sont très présents en fait dans les livres. On a par exemple aussi une double page sur la coupe des 4 maisons. Vous voyez un petit peu comment c'est fait. C'est flou? Non c'est bon. On a tout un plan sur le ministère de la magie, donc avec tous ces étages. Alors attendez, si j'y arrive, voilà. Je sais pas si vous allez vous rendre compte parce que je suis assez éloignée, mais du coup c'est un peu compliqué parce que c'est écrit en tout petit tout ce qu'il y a ici. Mais franchement je suis trop contente, il est génial quoi. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup Gallimard pour ce très beau cadeau, très belle surprise, franchement trop contente. On va se faire une petite pause papeterie parce que je viens de me rendre compte que j'ai reçu un paquet qui provient de chez Notebook Therapy et qui est assez gros et conséquent, donc on va l'ouvrir ensemble. Je pensais avoir tout reçu de chez eux mais non. Visiblement non. Ah bah non, j'avais oublié. La meuf qui commande des trucs et qui oublie, tout va bien. J'ai déjà reçu un carnet, un nouveau reading journal. Je m'en suis repris un parce que j'en ai qu'un seul d'avance et j'aime bien en avoir deux. On sait jamais, soyons prévoyants dans la vie. Et celui-là il faisait partie de leur nouvelle collection. Ils ont fait toute une collection un petit peu sur la lune et ses mystères. Et il y avait aussi dans cette collection des tampons que j'ai juste ici et aussi des washi tape. Je vous remets mon code juste ici. Je ne vais pas ouvrir ça aujourd'hui avec vous parce que je prévois de les ouvrir en fait un petit peu plus tard. J'ai une idée de vidéo. Donc pour le moment malheureusement je vais pas les ouvrir avec vous. Mais je vous mets mon code et vous pouvez retrouver cette collection hyper facilement et n'hésitez pas à utiliser mon code parce que vous avez droit à 10% de réduction sur toutes vos commandes et je touche en plus une petite commission sur vos commandes en fait si vous l'utilisez. Ça change rien pour vous, c'est juste moi, ça me permet d'être rémunérée, voilà, si jamais. Et on va passer au dernier paquet du coup de cet unboxing du jour qui est un énorme paquet qui provient de chez Rajo, encore une fois. Rajo qui n'arrête pas du coup et qui est énorme et ça bouge un peu. Je vais arrêter parce que j'ai peur d'abîmer le livre en fait qui est dedans. Je pensais que cette box là était sur du coup l'héritier trahi. Donc le premier tome du truc de Holly Black. Et visiblement non puisque je l'ai eu. Donc je sais plus ce que j'attendais. Voilà, c'est ça d'avoir une mémoire de poisson rouge. Ne faites pas comme moi, écrivez tout si jamais vous attendez des paquets parce que... Donc c'est parti pour l'ouvrir. Bah oui, c'est évident en fait. Et j'ai reçu en fait dans cette édition absolument sublime la quête d'Eliwan qui est l'intégrale en fait de Pierre Bottero et vous avez je crois les 3 tomes dedans, je crois qu'il y a, ouais c'est ça les 3 tomes qui est sublime, qui est sorti du coup là ce mois-ci pour les 20 ans en fait de la sortie de la saga. Qui est mais waouh, j'avoue que l'objet livre est sublime, franchement il est magnifique. Je suis waouh, je suis choquée, il est sublime. Alors pour être tout à fait franche avec vous, je n'ai jamais lu la quête des Whelan, je suis passée à côté en fait quand j'étais petite. J'ai choisi entre Harry Potter et la quête des Whelan, j'ai choisi Harry Potter. Et c'est vrai que avec le recul, je regrette de ne pas avoir pris le temps de découvrir cette saga. Parce que je sais qu'elle a bercé énormément de personnes en fait quand ils étaient enfants. Et qu'elle a donné le goût de la lecture à énormément d'enfants aussi. Et du coup j'aimerais énormément, du coup je sais je me répète, la découvrir. Et en fait quand ils ont sorti cette édition magnifique, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion en disant que c'était le moment idéal finalement. Avec cette intégrale sublime, nous avons un petit carnet comme ceci avec la carte je suppose de l'univers de la quête des Whelan. Et dedans c'est des petites lignes. Et on a eu aussi un autre livre qui s'appelle donc Sur les traces des Whelan. C'est le guide du roman en fait, l'héritage de Pierre Bottero. Et je pense que ça retrace du coup eh bien, tout ce qui s'est passé depuis la sortie de la quête des Whelan. En sachant que je sais que Pierre Bottero est décédé entre temps et que voilà il y a plein de choses qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout.
Donc je pense que ça doit retravailler sur ses inspirations, sur son travail, sur l'univers qu'il a créé, etc. etc. Donc ça je pourrais le lire seulement je pense quand j'aurai lu cette belle intégrale. Et ils nous ont mis du coup aussi un petit communiqué de presse, voilà. Alors à titre d'information, il y a aussi des formats poche qui vont sortir pour les 20 ans de la saga qui sont juste là, et du coup il y a du jaspage doré aussi qui a été fait. Donc si jamais vous préférez la version poche avec les couvertures que vous voyez là, voilà, c'est sorti aussi en même temps, donc voilà, parce que là c'est un grand format que je vous ai présenté. Voilà, voilà, très gâtée, très gâtée aujourd'hui encore. Du coup, je vous dis à demain les amis, parce que oui, nous avons un sac entier que vous n'allez peut-être pas voir, je vais vous descendre. Tout le sac là, que vous voyez là, le sac bleu là, et ben il y a plein de paquets dedans, donc ça sera demain. Les amis, on se retrouve le 2 novembre pour clôturer ce book mail du mois d'octobre. Finalement j'ai pas filmé le 31 ni le 1er, c'était des jours off on va dire. Donc j'ai 9 ou 8 paquets à vous présenter. En gros on a tout ça à ouvrir aujourd'hui, voilà, ce qui est plutôt pas mal. On va commencer par cette petite enveloppe qui semble être un livre poche, je dirais, j'ai l'impression, on va voir. Alors non, en fait il s'agit d'un livre qui provient des éditions HarperCollins. Il s'agit du coup de Sparrow de L.J. Chen. Je l'ai pris parce que le résumé m'a intriguée, très honnêtement. Je vais vous le lire, je crois qu'il est déjà sorti si je dis pas de bêtises. Alors, même les monstres ont des failles, elle pourrait être la sienne. Troy Brennan. À Boston, tous connaissent ce nom et le redoutent. Celui d'un assassin, un tombeur aux yeux bleus acier capable de vous faire disparaître sans laisser de traces. Sparrow, la première, a toujours pris soin d'éviter son chemin. Pourtant, c'est à lui qu'elle vient de dire oui dans une robe immaculée à l'église. Troy a acheté sa liberté, lui a coupé les ailes et l'a jeté en cage tel un oiseau maudit. Savoir qu'elle passera le restant de ses jours mariée au monstre de la ville la pétrifie. Malgré tout, cet être froid, autoritaire et magnétique l'intrigue plus qu'elle ne l'aimerait l'admettre. Pourquoi l'a-t-il choisie, elle, plutôt qu'une autre? Pourquoi semble-t-il subir cette union? Et pourquoi Sparrow a-t-elle autant de mal à lui résister? Une chose est sûre, Troy aurait sans doute beaucoup à perdre si elle venait à découvrir la vérité. Voilà, je sais pas si on peut considérer ça comme une dark romance ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, je tâtonne un peu dans la romance, j'essaye plein de trucs différents pour voir ce qui pourrait vraiment me plaire. Donc à voir, parce que j'ai vu plutôt des bonnes notes en fait sur ce livre là. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, surtout que je connais pas du tout cette autrice, mais visiblement elle est assez connue de ce que j'ai pu comprendre, donc voilà. J'ai reçu un paquet Amazon et je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je n'ai pas fait de commande récemment. Je sais pas ce que c'est, donc on va l'ouvrir. J'ai défoncé le carton, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un cadeau. Ouh, qui a eu l'extrême gentillesse de m'offrir un cadeau. En plus, encore dans ces papiers cadeaux, il faut arrêter de me mettre des papiers cadeaux, vous savez, vous êtes fous. C'est pas du tout obligatoire, c'est trop gentil, c'est des plus que vous n'êtes pas du tout obligé de mettre en plus de m'acheter des trucs. Alors, tu sais pourquoi, et on pourrait peut-être faire une LC. Gros bisous ma biche, cœur de la part de Émilie. Oh ma bichette, merci beaucoup, merci pour ton petit cadeau qui me fait trop plaisir. Je sais pourquoi, c'est un petit truc que je lui ai dit, un secret entre nous, et du coup je suis trop contente. Merci beaucoup ma biche. Alors attends, je l'ouvre. Tu abuses encore avec ces pochettes cadeaux par contre, hein. Oh oui, je suis trop contente. En fait il était dans le haut de ma fiche, je l'avais mis en mode urgent, important et tout, parce qu'en fait je veux trop le lire en décembre. Du coup je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Merci ma bichette, avec grand plaisir pour la lecture commune. Je vais t'envoyer un petit message pour te remercier. T'es trop mignonne, merci, je te fais de gros bisous. Et oui, bien sûr qu'on va se le lire ensemble avec grand plaisir. J'ai déjà lu un Alexandra Benedict l'année dernière qui était Petit meurtre à Endgame, et c'était plutôt pas mal, mais le côté psychologique de la personnage principale m'avait un peu... C'était trop dans sa tête, dans ses souvenirs et tout, et je trouvais que c'était dommage parce que la première partie du roman était trop longue à mon goût, et après ça s'enchaînait bien sur la deuxième partie du roman, mais c'était plutôt sympa et parfait en fait à lire durant la période du Nouvel An, parce que c'était là en fait que se passait l'intrigue du roman. Et là du coup j'ai trop envie de le lire durant Noël, enfin peut-être pas Noël mais avant Noël. C'est encore un petit cozy mystery, donc trop contente, je vais vous lire le résumé.
La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier ? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Et du coup ça me faisait trop penser en fait au livre d'Agatha Christie, crime sur le je sais plus quoi, l'Orient Express ou je sais pas quoi, enfin bref, ça me faisait penser à ce livre-là et du coup j'avais trop envie d'essayer, surtout que c'est parfait pour la période de Noël. Donc voilà, trop contente. Merci beaucoup Mamie, je te fais d'énormes bisous. On continue avec un livre qui provient de chez Flammarion, qui a l'air d'être un livre très grand et du coup je pense savoir ce que c'est. Alors, pour une fois que je pense savoir ce que c'est, c'est très rare. Ah, je suis super contente, il est absolument magnifique. Il s'agit d'un livre en fait qu'ils ont publié au mois de septembre je crois, qui s'appelle Mythique, et c'est sur les héroïnes de légende en fait. C'est un livre féministe, hein, clairement on va se le dire direct. C'est sur toutes les héroïnes en fait qui ont marqué la Grèce antique et de manière générale même l'histoire antique en fait. Donc on va avoir sur Hélène, Andromaque, Ariane ou Pénélope et en fait on va découvrir leur destin et voilà. C'est un livre plus informatif on va dire, parce que je crois pas que ce soit sous forme de roman, quoique si, c'est sous forme de roman. Donc par exemple on va avoir Pénélope, la reine d'Ithaque, donc la femme d'Ulysse, et juste après on va avoir une partie en fait de son histoire et c'est écrit sous forme de roman un peu. Donc en fait on raconte sa vie et puis il y a des moments en fait où elle parle. Donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Le livre est très beau, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a. Je vous en montre une autre peut-être. Antigone, que nous connaissons tous pour avoir lu ce livre je pense durant notre collège ou notre lycée, ça dépend de comment est fait le programme maintenant, mais bon voilà, donc je suis super contente, il est magnifique et vraiment ravie de l'avoir dans ma collection. On continue avec un roman qui provient de chez Hugo Roman et vu le format et à quel point c'est dur, je pense que c'est une BD. Effectivement, il s'agit de la BD qui s'appelle Adopted Love, le tome 1, d'après le roman de Gaïa Alexia. Donc c'est pas un livre que j'ai lu, je l'ai jamais lu, je l'ai vu passer plein de fois bien évidemment, parce qu'il a fait énormément parler de lui, surtout au moment de sa sortie et de chaque sortie des tomes. Et j'avais envie de le découvrir sous forme de BD parce que je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Je vous montre quelques illustrations peut-être pour vous donner une idée. Hop, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, je vous en montre une autre. Tada! Voilà, donc les dessins sont plutôt jolis honnêtement, j'aime bien. Et je vais vous lire le résumé, après je pense que vous connaissez... Oh non, il est arrivé abîmé. Désolée, je viens de me rendre compte, regardez. Il est arrivé un peu défoncé par la poste, mais bon, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, vous devez très certainement connaître cette saga. Il y a très peu de personnes, j'ai l'impression, qui ne l'ont pas lu, alors moi j'en fais partie. Bon c'est pas grave, voilà, je vais pouvoir découvrir. Orphelin, Tigan erre depuis son plus jeune âge de foyer en famille d'accueil. Jeune homme écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 17 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la maison, risque de compliquer les choses. Hantée par son passé, sera-t-elle son avenir? Alors par contre, je ne sais pas si... ce tome là de BD fait entièrement le tome 1, j'en ai aucune idée. Je sais pas exactement comment ça s'arrête au niveau des BD, je pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas je vais le lire, comme ça au moins je me ferai mon avis, mais je suis super contente de l'avoir reçu. Voilà. On va passer à ce grand carton, énorme carton, qui devrait être je sais pas quoi. Je pense que c'est un livre parce que là ça a l'air d'être un livre, on va voir. Ça vient de Hachette, donc je pense que c'est effectivement un livre. Alors, il est arrivé tout abîmé, il était plié dans la boîte aux lettres, donc j'espère qu'il est pas que le livre est pas abîmé. Je sais pas comment ça s'ouvre par contre ces cartons. Oh, mais c'est nos amis Hachette Disney, Hachette Heroes. Alors attendez, ils ont changé leur packaging. Alors du coup il s'agit en fait de l'édition collector de Pauvre âme en perdition que j'ai reçu du coup, qui est sorti je dirais fin août ou début septembre. Il est sorti à un moment mais ils n'avaient pas pu
Ils n'avaient pas pu en fait nous les envoyer parce qu'ils attendaient un goodies spécial pour nous l'envoyer. Donc du coup je l'ai reçu dans cette très très belle édition. Donc vous savez c'est la saga de Serena Valentino que j'ai d'ores et déjà lu. Le tome 3 qui n'est pas mon préféré, on va se le dire. J'adore le tome 1 et le tome 2 mais à partir du tome 3 je trouve que ça part un peu en cacahuète. Mais je vais quand même le garder parce qu'il est beaucoup trop beau. Honnêtement regardez. Oh il est absolument sublime et le jaspage bref donc du coup ils refont en fait toute la collection en fait de la saga de Serena Valentino dans ce format là en fait et je trouve ça super sympa. Il y a aussi du coup un marque-page qui va avec, donc avec la petite sirène d'un côté et de l'autre nous avons Ursula. J'ai reçu donc aussi l'illustration de la petite sirène qui est super jolie. Je dois admettre qu'elle est magnifique, vraiment j'aime beaucoup. Donc tout ça c'est les goodies de la précommande en fait. Si vous aviez précommandé le livre et que vous avez envoyé votre preuve d'achat, et bien normalement vous avez reçu ces petits goodies là. Et ils nous ont mis en plus où se cachent les méchants. J'aime trop, c'est genre un jeu comme Où est Charlie mais version Disney avec les méchants Disney. Je suis trop contente, je le trouve trop stylé, je pense que je vais m'amuser avec après. J'aime trop. Donc en fait par exemple ici on est censé du coup retrouver les méchants, donc là ils nous font la liste je suppose, donc avec le capitaine Crochet que j'ai vu direct bien sûr avec Peter Pan, donc je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, donc si vous connaissez le Où est Charlie, c'est le même principe mais version Disney. On continue avec un envoi de chez Slalom qui m'a l'air d'être une box et je pense savoir ce que c'est. Effectivement du coup il s'agit d'une box sur un livre que j'ai lu au mois de septembre. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier objet de lecture que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir, je vous en parle. Il s'agit du livre The Five Crowns que j'avais lu dans son édition en épreuve non corrigée et du coup j'ai reçu la boîte en fait du roman avec l'édition collector dedans, donc nous allons voir à quoi ça ressemble en vrai. Alors du coup quand on ouvre la boîte on a du coup préparez-vous à lire le premier volet d'une saga incontournable de la romantaisie. On a du coup un petit marque-page ici qui est super joli, qui reprend en fait la couverture. On a un petit badge ici, voilà pareil qui reprend en fait la couverture. Ensuite on a un petit calepin, j'ai l'impression, un petit bloc-notes avec des feuilles vierges à l'intérieur qui reprend aussi du coup la couverture. Si je le mets à l'endroit c'est quand même mieux. Donc voilà, qui reprend la couverture. On a le livre et aussi on a j'ai l'impression le communiqué de presse. Ah oui voilà, le communiqué de presse avec tous les tomes qui sont prévus. Donc le tome 1 sortait en octobre 2023, le tome 2 va sortir en mai 2024, le tome 3 en 2025 et visiblement le tome 3 et 4 sont prévus pour 2025. Donc ça ressemble à ça les couvertures VO normalement, je sais pas si vous allez bien voir. Donc celui-là il sort en mai de l'année prochaine et ces deux-là sortent du coup en 2025. Et à chaque fois on suit en fait des héros différents, en fait c'est le même univers mais on suit des personnages différents. Et voilà du coup à quoi ressemble le premier tome, il est absolument magnifique, j'aime trop l'édition collector qu'ils ont fait. Donc avec du coup ce jaspage qui est sublime vraiment, ils ont repris des couleurs assez fortes du livre, notamment la couleur rouge en fait et les dorures. Et attendez on va l'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur là et waouh. Donc voilà à quoi il ressemble du coup de l'extérieur et vous avez en fait une double jaquette où à l'intérieur vous avez donc les montagnes, la haute montagne qu'on retrouve qui est une cour en fait emblématique dans le tome 1 notamment. Donc voilà, trop contente de l'avoir dans ma collection. Je l'ai d'ores et déjà lu, donc je vous renvoie, comme je vous l'ai dit, à mon avis lecture. Et nous allons terminer avec un énorme carton. Je pense que dedans c'est des BD, parce que c'est très très lourd. Et je pense que ça provient à mon avis d'Urban Comics, parce que c'est un peu le carton qu'ils envoient à chaque fois. Donc c'est parti. Alors, je suis en train de regarder. Et en fait, il n'y en a aucun que j'ai sélectionné. Parce que je crois qu'en fait pour le mois d'octobre-novembre j'avais rien pris. C'est pour ça que j'étais assez étonnée et en fait je pense que c'est Charlène qui m'a envoyé du coup qui m'a sélectionné des envois parce que je lui avais dit que s'il y a des titres qu'elle pense que ça pourrait me plaire, qu'elle n'hésite surtout pas à les envoyer. Donc du coup elle m'en a envoyé une tonne. Donc je vais vous les présenter. Il y en a beaucoup. Alors du coup le premier c'est Love Everlasting. C'est un premier tome et voilà à quoi ressemble du coup la couverture. Il y a un prix de lancement à 10 €. Savez-vous ce qui m'arrive quand je dis non? Vous voulez vraiment me faire une leçon sur la violence. Donc visiblement c'est sur un mariage.
C'est chiant parce qu'à chaque fois j'ai pas les communiqués de presse, donc du coup je peux pas vous dire de quoi ça parle. J'ai l'impression que c'est ça, que c'est sur un mariage qui va mal tourner, sûrement, peut-être. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai pas le résumé, c'est un peu embêtant, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite j'ai reçu Human Target qui est énorme et super lourd. Donc de Tom King et Greg Smallwood. Je sais pas du tout aussi de quoi ça parle, je vais vous le dire. Les dessins sont super beaux par contre à l'intérieur, regardez, je vous montre. Les dessins sont hyper colorés, hyper vifs. On dirait que ça a été fait au crayon de couleur. Et j'aime trop le rendu en fait. Je trouve que, regardez, les personnages ils rendent trop bien. Alors je vous lis le résumé parce que là j'ai un résumé. Cible vivante professionnelle, Christopher Chance gagne sa vie en endossant l'apparence de ses clients pour les protéger de potentiels assassins. Un parcours remarquable jusqu'à sa dernière mission en date, la protection de Lex Luthor. Ah, j'aime bien. Au cours de laquelle les choses ont dérapé. Cette tentative d'assassinat que Chance n'a pas vu venir le rend vulnérable et l'oblige à essayer de résoudre son propre meurtre. Il a 12 jours pour découvrir qui, dans la communauté des super-héros, a essayé Luthor au point de vouloir le tuer via un poison à action lente. Et les principaux suspects sont la Ligue de Justice Internationale. Ah, mais c'est grave stylé! J'aime bien l'idée. Honnêtement j'aime beaucoup l'idée, surtout que Lex Luthor en fait c'est le méchant dans Superman. Donc qui aurait pu vouloir tuer Lex Luthor? Ça j'avoue c'est une grande question, je pense beaucoup de monde honnêtement. Mais j'aime beaucoup l'idée et je trouve que c'est très peps, très vif et la BD est énorme quoi. Waouh, il est super lourd. Ensuite j'ai reçu une BD The Witcher qui est l'intégrale. Alors il est énorme aussi, très surprise de l'avoir reçu parce que le truc est énorme. C'est un intégramme, le volume 1. Et il y a des, je sais pas si vous voyez, des dorures, du foil argenté derrière qui brille, c'est magnifique. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur et puis on va lire le résumé ensuite, même si je pense que vous connaissez un peu l'histoire de The Witcher. Hop. Voilà à quoi ressemblent un peu les BD. De tous ceux de son espèce maudite, le sorceleur albinos est certainement celui dont les aventures résonneront des tavernes rédatiennes jusqu'à l'empire de Nilfgaard. Au fil de ces rencontres, le légendaire loup blanc a dû faire montre de toute sa ruse pour déjouer les nombreux faux-semblants posés sur sa route. Première étape de son périple, l'étrange et sinistre maison de verre qui dissimulait entre ses murs les secrets les plus terrifiants. Engagé ensuite pour protéger un équipage, le boucher de Blaviken embarqua à bord d'un navire pour fendre les eaux peu hospitalières du Pontard en même temps que défaire la légende des terribles filles renardes. Quand il arriva enfin à proximité de la capitale rédanienne, la présence d'une Strige dans les environs lui rappela les souvenirs d'un âpre combat gagné en haute lutte. Ces récits forment la légende de Gérald de Rive. Voilà, donc du coup ça c'est basé du coup sur les écrits en fait de l'auteur, c'est une adaptation en fait de ses écrits en BD, ce que je trouve très sympa. Et en plus j'ai reçu ceci qui est la balade du coup des deux loups The Witcher. Et en fait je suppose que c'est une de ses aventures, mais du coup je ne vais pas regarder parce que dans le même univers visiblement il y a encore pas mal de BD hein. The Witcher, il y en a énormément, mais là je vais pas regarder parce que je pense que c'est peut-être la suite, je sais pas trop, donc je le mets de côté. Et enfin pour terminer, j'ai l'impression que j'ai reçu une BD peut-être d'horreur qui s'appelle Swamp Thing Green Hell, qui est comme ceci. Et du coup au niveau du résumé, la terre est dévastée, immergée dans les eaux depuis la crue gigantesque qui l'y a plongée et les quelques humains restants survivent sur une île désolée. Le parlement réunissant la sève, le sang et la nécrose a tranché. Ils unissent leurs pouvoirs pour créer un nouvel avatar, l'un des monstres les plus terrifiants à avoir foulé la terre. Face à une telle créature, toute lutte est inutile, sauf pour un soldat qui comprend l'ennemi, qui a déjà usé des mêmes tactiques, quelqu'un comme Alec Holland. Dommage qu'il soit mort depuis des dizaines d'années. Je ne sais pas qui est Alec Holland, je suppose que c'était censé faire tilt comme Lex Luthor, mais alors là, pas du tout. Je suis pas assez calée dans l'univers de DC hein, par rapport à ça, mais je vous montre aussi l'intérieur, comme ça vous donne une idée. Voilà du coup à quoi ressemble la BD. Et sur ces dernières BD, nous allons nous quitter du coup pour le book mail d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'excellentes lectures et bien évidemment je vous retrouve pour un prochain book mail et surtout pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.